Jusqu'à présent, la guerre en Ukraine a été marquée par la présence massive et la grande variété de drones de combat utilisés. Au début de la guerre, les drones militaires spécialisés dominaient, comme les Shahid 100, 36 iraniens pour la Russie, et les Bayraktar TB, 2 utilisés par l'Ukraine, qui ont brièvement contrôlé le ciel. En particulier, ces drones excellaient dans les opérations à longue portée, où les contre-mesures traditionnelles basées sur des intercepteurs étaient inefficaces. Plus tard, dans un souci de réduction des coûts, des drones simples mais efficaces, initialement conçus comme des jouets commerciaux, ont commencé à être utilisés en raison de leur faible coût et de leur caractère jetable. Mais l'Ukraine pourrait enfin être sur le point d'introduire l'un des concepts de drones les plus audacieux et innovants à ce jour. Voici la Mangouste, le drone intercepteur réutilisable à réaction de l'Ukraine, équipé d'un système de livraison d'armement semblable à un fusil de chasse, conçu spécifiquement pour abattre à plusieurs reprises les drones ennemis. La Mangouste n'est pas simplement un autre système d'armes, mais une réinvention complète de la manière dont la défense aérienne devrait fonctionner à une époque où l'économie de l'interception a été complètement bouleversée. Pour saisir l'avancée de la Mangouste, il faut d'abord voir les calculs auxquels les défenses aériennes classiques font face contre les essaims de drones modernes. Le principal problème pour contrer les drones russes est le coût plus élevé des moyens de défense par rapport à la menace. Un intercepteur Patriot Advanced Capability. 3 reçus par l'Ukraine coûtent plus de 3 millions de dollars, tandis qu'un NASAM Air Intercept Missile 9X vaut un peu plus d'1 million. Tirer un NASAM pour intercepter un missile de croisière, valant plusieurs millions de dollars, reste rentable. Même dans le pire des cas, lorsque vous avez besoin de 2 intercepteurs, vous restez tout de même gagnant en termes de coûts. Mais si vous appliquez cela à un conflit réel impliquant des dizaines ou centaines de missiles, vous affaiblissez l'ennemi en détruisant leurs armes coûteuses avec du matériel moins cher. Un drone Shahid coûterait entre 20 000 et 50 000 dollars, le prix bas étant probablement le coût réel. En somme, les défenses conventionnelles coûtent bien plus cher que les armes capables de les neutraliser. Ainsi, la guerre, dans ce cas, devient une question de simple mathématiques. Si vous pouvez utiliser des drones efficaces et bon marché pour détruire des cibles de grande valeur, vous avez l'avantage sur le long terme. La Russie a réussi jusqu'ici en admettant que la guerre conventionnelle donnait des résultats limités. La Russie a fortement accru l'utilisation des drones Shahed, passant de 200 à plus de 1000 lancements hebdomadaires en mars 2025 dans le cadre d'une campagne de pression. La Russie a battu son record d'assauts aériens contre l'Ukraine cet été, atteignant un pic le 9 juillet lors de son attaque la plus dévastatrice. Lancement de 728 drones Shahed et de leurs. Chaque attaque a contraint les commandants ukrainiens à dépenser des millions en intercepteurs pour stopper des drones valant seulement des dizaines de milliers de dollars. Craignant la destruction d'infrastructures critiques, le défenseur perd de l'argent à chaque victoire dans ce jeu. Voici la Mangouste, ou Mangouste, conçue par le bureau d'études Technari basé à Odessa, en réponse directe à cette guerre économique. La Mangouste, ou un appareil similaire, peut remplir plusieurs missions, et sa arme attire multiples cibles plusieurs ennemis à chaque lancement, réduisant ainsi le nombre nécessaire. Et ce qui rend ce drone vraiment unique, ce n'est pas seulement sa réutilisabilité, mais aussi le système d'armes qu'il transporte. Mangouste, nom ukrainien de la Mangouste, utilise un fusil à pompe multicanon pour neutraliser les drones en ciblant leur système de propulsion. Technari affirme que cela suffira contre les véhicules aériens sans pilote russo-iranien. Ce choix d'armes n'est pas aléatoire. L'usage du fusil à pompe montre une bonne compréhension des faiblesses physiques des drones. Les intercepteurs traditionnels utilisent l'impact ou la fragmentation explosive pour détruire des aéronefs. L'arme explose, causant de gros dégâts, souvent assez pour détruire la coque ou le réservoir de carburant. La Mangouste allie une approche chirurgicale et naturellement hasardeuse. Les munitions de fusil à pompe élargissent la zone de dégâts, augmentant ainsi la probabilité d'interception sans viser précisément. Les drones Shahid, malgré leur réputation redoutable, ont des faiblesses critiques, parce qu'ils sont petits, lents et volent à basse altitude. Ils sont difficiles à repérer au radar, mais ce qui les rend difficiles à repérer les rend aussi vulnérables. Leurs moteurs sont exposés, leurs hélices non protégées, et leur structure légère les rend vulnérables aux moindres dégâts. L'armement vise à neutraliser les composants les plus vulnérables d'un drone ennemi, à savoir le moteur ou l'hélice. Un tir de fusil de chasse, inefficace contre un avion de chasse, peut détruire la propulsion d'un Shahid et le faire chuter. Concernant la construction, la Mangouste résulte de compromis d'ingénierie. La Mangouste atteint environ 320 km/h grâce à son moteur à réaction. Selon les spécifications techniques, cela suffit pour rattraper la version la plus moderne des Shahid. Avec un rayon d'action de 13 km,
La Mangouste est une excellente dernière défense contre les menaces aériennes. Ces chiffres, bien que modestes, sont adaptés au Shahed 136 d'origine. Les drones volent à des vitesses allant jusqu'à 180 km/h et à des altitudes comprises entre 60 et 4000 mètres. La Russie a amélioré ses drones. Leur version des Shahed vole à 2500 mètres d'altitude et atteint 210 km/h. Les défenses aériennes ukrainiennes ont confirmé que la Russie utilise régulièrement des variantes à réaction atteignant 380 à 400 km/h, voire près de 480. Bien que ces drones à grande vitesse représentent un saut significatif en termes de capacité, ils ne semblent pas encore être déployés en nombre suffisant pour changer à eux seuls l'équilibre du champ de bataille. Ainsi, la philosophie d'ingénierie du Mangouste devient claire. Au lieu de viser les performances de toutes les menaces, il vise à surpasser les drones vraiment importants. Les Shahed, produits en masse et plutôt lents, forment la plupart des attaques russes. Le guidage thermique est une innovation clé. Technari a développé son propre système de guidage supplémentaire pour le Mangouste, qui cible le rayonnement thermique relativement faible des Shaheds. Cette capacité de recherche de chaleur permet aux drones de suivre des cibles même dans des environnements de guerre électronique, où le brouillage Global Positioning System rend les autres systèmes de guidage inutiles. La phase d'identification visuelle fonctionne jusqu'à 800 mètres, puis le guidage automatique prend le relais en phase finale, environ 150 à 200 mètres de la cible. À partir de ce moment-là, le drone passe en mode d'attaque automatique sans avoir besoin d'aucune guidance ou intervention de l'opérateur. Cela rend déjà un drone très efficace pour neutraliser une seule cible. Les développeurs sont allés plus loin, en permettant au drone de tirer sur d'autres drones sans se blesser lui-même dans le processus. Ce qui est différent de ce que les intercepteurs traditionnels ont fait jusqu'à présent. Technari estime que la Mangouste pourra détruire 10 à 12 Shaheds durant sa vie. Après avoir engagé une cible, la Mangouste peut poursuivre d'autres menaces en vol, puis revenir à la base pour ravitaillement et recharge. Il s'agit d'économie et de flexibilité tactique. Un lancement de Mangouste peut neutraliser plusieurs menaces, en une sortie, ce qui est impossible avec les intercepteurs kamikazes actuels. La réutilisabilité est centrale dans la conception et devrait guider les améliorations futures. Hernadi Soldan, président-directeur général de Technari, a indiqué que la plupart des drones kamikazes intercepteurs atteignent une vitesse maximale de 240 km/h. Bientôt dépassée, car les Russes installent déjà des hélices plus puissantes et des moteurs à réaction. La solution n'est pas seulement d'avoir des drones plus rapides, ce sont des drones capables de s'adapter et de survivre pour combattre à nouveau. L'économie de production renforce cette approche. L'Ukraine a besoin d'environ 20 000 drones anti-Shahed par an, mais aucune entreprise ne peut fournir ce volume rapidement. Saldin a noté que produire 5000 à 7000 intercepteurs réutilisables pourrait remplacer des dizaines de milliers de drones jetables. La comparaison entre le Mangouste et les systèmes traditionnels de défense antimissiles comme le Patriot révèle pourquoi la réutilisabilité et la réduction des coûts vont constituer un plan de bataille gagnant pour l'Ukraine à l'avenir. Les deux systèmes interceptent des menaces aériennes, mais reposent sur des cadres stratégiques et économiques très différents. Les systèmes Patriot sont conçus pour des scénarios à haute valeur et à menaces élevées. C'est l'un des systèmes de défense aérienne les plus avancés, offrant à l'Ukraine une capacité clé pour défendre son espace aérien contre les missiles de grande taille. Un Patriot peut intercepter des missiles de croisière, balistiques et des avions. Ces systèmes, imposants, sont déployés en nombre limité, surtout comparés aux chars ou drones. De plus, chacun de ces systèmes offensifs coûte plus cher que le missile compatible avec le Patriot, ce qui justifie le coût d'engagement extrêmement élevé. Face aux essaims de drones, les atouts des Patriots virent à l'inconvénient. La batterie inclut divers éléments, comme le radar, le lanceur et le transport. En conséquence, le système nécessite un grand nombre de personnel de soutien pour le maintenir en fonctionnement, sans compter les véritables opérateurs du système qui lancent l'intercepteur. Deuxièmement, alors que les anciennes variantes PAC 2 utilisent une ogive à fragmentation explosive et que les nouveaux PAC 3 reposent sur une interception cinétique par impact direct, en pratique, chaque intercepteur est toujours conçu pour abattre une seule cible. Il serait peu logique d'utiliser cette arme contre de petits drones ou bombes planantes bon marché que la Russie emploie massivement. Le Mangouste fonctionne selon une philosophie de dotation en personnel complètement différente, bien que les exigences spécifiques en matière d'équipage n'aient pas été divulguées. Le système peut être utilisé par de petites équipes ou un seul opérateur, le rendant plus évolutif que les défenses aériennes traditionnelles. La portée et la couverture représentent une autre différence cruciale. Le radar du système a une portée de plus de 90 miles pour le Patriot, tandis que le Mongoose opère avec un rayon de combat d'environ 8 miles.
Cela peut sembler un inconvénient, mais cela reflète des rôles tactiques distincts. Le Patriot défend des zones stratégiques, le Mongoose offre une protection ponctuelle, optimisée contre la menace du Shahid. Pour comprendre pourquoi le Mongoose représente une innovation aussi importante, il faut examiner comment la menace du Shahid a évolué. Les ingénieurs russes ne sont pas restés les bras croisés, et leurs modifications du modèle iranien de base ont créé des cibles de plus en plus difficiles à intercepter. Les premiers Shahid, peu rapides et volant bas, étaient des cibles faciles pour les équipes mobiles ukrainiennes. Grâce aux mitrailleuses, les Russes ont rendu les moteurs iraniens plus rapides et maniables, dépassant les limites d'altitude et de vitesse. Il faut une arme spécifique, avec logiciel et suivi. La guerre électronique est essentielle pour protéger les villes ukrainiennes. Les opérateurs truquaient les signaux Global Positioning System, détournant les Shahids vers des champs, au lieu d'immeubles. Les Shahids modernes ont une navigation plus robuste, utilisant plusieurs canaux, ce qui exige des défenses plus sophistiquées, absentes sur toute la ligne de front. Encore plus préoccupante est l'introduction de tactiques de diversion. L'Institut pour l'étude de la guerre a cité Gebera comme l'un des leurs émergents, des drones qui ressemblent superficiellement à un Shahid, mais qui s'avèrent inoffensifs. En fait, le drone réel pourrait avoir un coût similaire à celui des drones First-Person View qui opèrent dans le spectre à courte portée, probablement quelques milliers de dollars tout au plus. Cependant, en raison de leur ressemblance avec les vrais drones vus de loin, les forces ukrainiennes n'ont d'autre choix que de les traiter comme tels, et de déployer des contre-mesures malgré tout. La Russie peut ainsi accentuer la pression sur la défense ukrainienne avec davantage de drones, même s'ils sont peu destructeurs. La Russie a aussi testé de nouvelles versions du Shahid. Le Shahid 238, appelé Garand 3 par l'armée russe, est une munition rôdeuse à turboréacteur. Un général-major russe a déclaré à Sputnik que le Shahid 238 serait une nouvelle version du Garand 2, et qu'il serait capable d'atteindre une vitesse maximale de 500 miles par heure en piqué. La vitesse de la Mangouste, d'environ 200 miles par heure, la place dans une position intéressante face à ces menaces en évolution. Même si elle n'atteint pas la vitesse en piqué des versions à réaction, elle peut intercepter la vitesse de croisière de la plupart des Shahids actuels. Cela deviendrait un élément clé des futurs systèmes de défense ukrainiens. Des drones intercepteurs à réaction similaire pourraient combler cette lacune pour les drones à réaction. Malgré ces promesses, le Mangouste doit encore relever des défis majeurs pour passer du prototype à la production. Selon Soldin, Teknari avait achevé le premier escadron d'intercepteurs Mangouste à la mi-2025 et s'apprêtait à livrer les maquettes aux brigades de défense aérienne ukrainiennes. La demande des unités militaires est évidente, car les attaques russes contre Desplos ont nettement augmenté en intensité et fréquence dès 2024. Mais produire en masse, après les prototypes, demande une capacité industrielle que l'Ukraine peine à maintenir en temps de guerre. D'après Defender Media, Teknari a déjà obtenu des fonds pour développer et déployer le Mongoose. Le défi est immense. La Russie fabrique plus de 5000 drones longues portés par mois répartis entre drones d'attaque Shahid et modèles Leur. L'Ukraine doit développer une production équivalente ou supérieure via des plateformes réutilisables. La formation reste aussi un défi important. Bien que le Mongoose paraisse plus simple que le Patriot, il requiert néanmoins des opérateurs qualifiés. Contrairement aux drones kamikazes, les plateformes réutilisables demandent du personnel formé pour exploiter pleinement le système. De plus, il existe des limites liées aux spécifications techniques du système. La première est la portée d'engagement relativement faible, de seulement 8 miles. Bien que suffisant pour la défense ponctuelle, cela limite la capacité du système à couvrir une zone. Cela impliquerait que l'Ukraine répartisse les drones sur le front, accentuant la pression sur chacun. Les zones de couverture des drones doivent beaucoup se chevaucher. Comme la Russie ne lance pas seulement un seul drone sur une cible donnée, mais des dizaines, et tous en même temps. Le Mangouste peut détruire plusieurs drones en combat, mais probablement pas en même temps. Le système de fusil à pompe n'a d'intérêt que s'il fonctionne à très courte distance. Le drone doit donc suivre et se diriger vers chaque drone en face de lui. Face à un essaim de Shahids, une Mangouste ne pourrait en détruire que quelques-uns. Les limitations de vitesse pourraient aussi poser problème si la Russie continue d'améliorer la conception de la propulsion à réaction, ou si elle parvient à en réduire suffisamment les coûts pour justifier une production de masse. La Mangouste devra aussi avoir des moteurs plus grands et puissants pour rattraper son retard. Une refonte complète pourrait être nécessaire pour répondre aux exigences accrues du moteur, notamment l'admission de carburant. En créant une version entièrement différente du drone, la Mangouste utilise également un guidage thermique, qui présente quelques problèmes propres. Tout d'abord, les drones Shahid traditionnels n'en émettent pas beaucoup, ce qui signifie que les capteurs sont probablement extrêmement précis, et donc coûteux à produire. Deuxièmement, l'imagerie thermique peut être affectée par des conditions météorologiques défavorables.
Avec une portée d'engagement déjà faible, ne pas pouvoir repérer une cible avant qu'elle ne soit encore plus proche pourrait signifier que le drone pourrait complètement manquer sa cible. Bien sûr, tous ces systèmes pourraient être améliorés, et nous avons très peu d'informations sur le drone tel qu'il est actuellement. Étant donné cela, l'Ukraine voudrait naturellement garder beaucoup d'informations secrètes. Il est impossible de savoir à quel stade se trouve actuellement le drone et combien d'itérations sont en cours pour l'améliorer activement. Connecter plusieurs plateformes Mangoust permettrait de développer des capacités d'interception coordonnées. Tout comme l'Ukraine a développé des tactiques sophistiquées d'essaims de drones. Des essaims de drones défensifs pourraient potentiellement submerger les formations attaquantes grâce à un nombre supérieur et à une meilleure coordination. Avec son potentiel à long terme, Mangoust est bien plus qu'un simple système d'armes. Il incarne une approche différente de la défense aérienne, pouvant influencer la pensée militaire au-delà de l'Ukraine. La défense aérienne traditionnelle repose sur l'hypothèse que chaque menace entrante est suffisamment précieuse pour justifier l'utilisation d'intercepteurs coûteux. Cela fonctionnait lorsqu'il s'agissait de gérer un nombre limité de missiles sophistiqués, mais cela s'effondre complètement face à des essaims de drones bon marché. Le Mongoose offre un modèle différent. Des plateformes réutilisables et abordables qui l'emportent par leur persistance plutôt que par la supériorité de chaque action. Cette philosophie influence la façon dont d'autres nations gèrent des menaces similaires. L'Ukraine aurait besoin de 25 systèmes patriotes en plus pour protéger ses grandes villes, selon l'ex-chef adjoint de l'état-major ukrainien. Mais même avec un nombre illimité de systèmes patriotes, le modèle économique ne fonctionne tout simplement pas face à des essaims massifs de drones. Le Mongoose provient de la même culture d'innovation qui a permis à l'Ukraine de créer des drones avancés pendant la guerre. Des ateliers transforment des quadricoptères en tueurs de chars, et l'Ukraine utilise aussi des essaims guidés par intelligence artificielle, trouvant toujours comment faire plus avec moins. Cela était nécessaire, et montre que les méthodes d'approvisionnement militaire traditionnelles sont désormais trop lentes, car les avancées en temps de guerre se font en quelques semaines plutôt qu'en années. En tant que tel, le système de drones pourrait également influencer d'autres pays dans leur façon de considérer les investissements en matière de défense. Lorsqu'on leur propose quelques batteries patriotes, sans doute le maximum que les États-Unis vendraient à un pays à la fois. Et des milliers de petits systèmes de drones plus faciles à utiliser, la plupart choisiraient probablement la deuxième option. De plus, le fait que les drones soient moins chers les rend en quelque sorte plus jetables. S'il y a suffisamment de capacité de production pour une fabrication de masse, étant donné la petite taille et les exigences technologiques du système, les pays pourraient commander les drones et les recevoir selon leurs besoins, au lieu d'investir dans un ou deux systèmes coûteux utilisés uniquement pendant les défilés. Alors que le Mangoust passe du prototype à la production, plusieurs questions clés détermineront son impact final. La première concerne la capacité de production. Suite à des essais de combat réussis, Technari a annoncé son intention d'augmenter la production en utilisant les installations de partenaires spécialisés dans l'assemblage de drones. Les accords réels restent confidentiels. L'évolutivité est d'autant plus cruciale face à la menace changeante. La Russie accroît la quantité et la complexité de ses attaques de drones, poussant les défenses à s'adapter continuellement pour rester efficaces. L'essentiel avec le Mongoose est de savoir s'il peut neutraliser plusieurs menaces en un seul engagement. Si le drone prouve ses capacités en situation réelle, il pourrait devenir un des meilleurs systèmes anti-aériens mondiaux. Mais seul le temps dira si ce prédateur à réaction, armé d'un fusil à pompe, pourra réellement maîtriser les essaims de drones qui ont terrorisé le ciel ukrainien. Nous savons seulement que son introduction arrive à temps. Merci de votre visionnage. Pour une autre évolution des drones en Ukraine, regardez cette vidéo. Pour suivre la géopolitique, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos quotidiennes.